Imagine, tu démarres un projet ultra motivé, prêt à tout déchirer. La première semaine, tu es à fond. La deuxième, ça ralentit. Et la troisième, plus rien. La motivation s'est évaporée. Moi, ça m'a énervé. Et peut-être toi aussi. Pourtant, il y a des gens qui avancent quoi qu'il arrive. Ceux qui réussissent et qui atteignent leurs objectifs. Sans jamais attendre d'être ce fameusement inspirés. Comment ils font? Ils ont compris un truc essentiel. La motivation, c'est une illusion. Si tu crois que les gagnants ont simplement plus d'envie que les autres, tu te trompes. Ils pensent différemment. Ils ne comptent pas sur leur humeur du jour. Ils ont un système, une discipline. Dans cette vidéo, on va explorer pourquoi la motivation est un piège et comment la remplacer par une méthode qui fonctionne. On va s'appuyer sur les stratégies des plus grands esprits, ceux d'hier et d'aujourd'hui, des philosophes antiques aux entrepreneurs modernes. Si tu veux vraiment progresser et arrêter d'abandonner au premier obstacle, reste bien jusqu'à la fin. Abonne-toi à Sagesse Intemporelle, active la cloche et lâche un like. Parce que c'est pas juste pour me soutenir, c'est parce que l'algorithme va s'inspirer des contenus que tu aimes pour te proposer de grandir plus facilement en te proposant des contenus de bonne qualité. Parce que la réussite, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de méthode. Et aujourd'hui, tu vas le découvrir. On commence par une histoire antique. Les tambours résonnent dans la vallée, brisant le silence du matin. Sous un ciel gris, des rangées d'hommes en cuirasse se tiennent immobiles. Leurs visages sont durs, figés. Devant eux, un officier spartiate passe lentement entre les rangs. Il ne crie pas, ne motive personne. Il n'a pas besoin. Chacun sait ce qu'il doit faire. Ils n'attendent pas l'envie de se battre. Ils ne cherchent pas à l'excitation du combat. Ils ont répété ces gestes des milliers de fois. Lever le bouclier, avancer ensemble, frapper sans hésiter. Parce que le jour où tu comptes sur l'émotion pour agir, tu es déjà mort. Avance de quelques siècles. Tu prends une résolution. Aller à la salle de sport, lancer un business, apprendre une nouvelle compétence. Les premiers jours, tu es surmotivé, prêt à tout donner. Mais la fatigue arrive, l'enthousiasme retombe. Un matin, tu te réveilles et tu n'as pas envie. Tu te dis, aujourd'hui, je ferai une pause. Puis un autre jour, puis une semaine, et ton projet meurt doucement, sans bruit. La motivation est une illusion. Elle vient, elle repart. Elle ne peut pas être un moteur fiable. Les, les Spartiates l'avaient compris, comme les entrepreneurs aujourd'hui. Ceux qui réussissent ne comptent pas sur l'envie. Ils comptent sur la discipline. Ils avancent, qu'ils aient envie ou non, parce qu'ils savent que c'est la répétition qui forge le succès. Alors comment on fait? Comment on installe cette discipline qui transforme les rêves en réalité? C'est ce qu'on va voir maintenant. Les Spartiates ne comptaient pas sur l'adrénaline du moment pour avancer. Ils ne se réveillaient pas en se demandant s'ils avaient envie d'aller à l'entraînement. Ils y allaient. Point. Ce n'est pas une question de motivation, mais de conditionnement. Parce qu'ils savaient que lorsque on attend d'être dans le bon état d'esprit pour agir, on n'agit jamais vraiment. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs romains, disait: ne perds pas ton temps à attendre l'envie. Fais ce qui doit être fait. Il gouvernait sur un empire, prenait des décisions chaque jour qui engageaient la vie de milliers de personnes. S'il avait attendu d'être motivé pour se lever le matin, Rome aurait sombré. Regarde autour de toi. Les entrepreneurs les plus performants, ceux qui bâtissent des empires modernes, ils ne fonctionnent pas différemment. Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, aucun d'eux ne s'appuie sur l'inspiration du jour. Ils ont des routines, des habitudes, des systèmes qui respectent sans discuter. La discipline, ce n'est pas une cage, c'est un raccourci vers le succès. Alors comment on fait? Comment mettre en place cette discipline qui permet d'avancer sans dépendre des émotions du moment? La clé,
c'est d'avoir une stratégie. Et là encore, les anciens ont des leçons à nous apprendre. La discipline, ce n'est pas seulement une question d'effort, c'est une question de perception. Si chaque action est une corvée, une contrainte, alors chaque jour devient un combat épuisant. Mais si tu changes ton regard, si tu intègres une stratégie qui te porte au lieu de te freiner, tout devient plus simple. C'est exactement ce que faisaient les Romains. Ils ne se demandaient pas chaque matin comment ils allaient gérer leur bataille. Ils suivaient des détails, des plans établis, des tactiques éprouvées, qui leur permettaient de conquérir et de dominer le monde. Napoléon, lui, ne gagnait pas ses guerres sur un coup de génie soudain, mais grâce à une planification rigoureuse et une répétition constante de ces mêmes principes. Aujourd'hui, c'est pareil. Les plus grands investisseurs ne comptent pas sur la chance. Ils ont des règles claires, des stratégies qui appliquent encore et encore, quelles que soient les conditions du marché. Ils ne cherchent pas l'excitation du moment. Ils construisent sur le long terme. Alors et toi, est-ce que tu avances en improvisant, en te laissant guider par l'envie du jour, ou est-ce que tu as un plan, une méthode, une ligne directrice qui t'empêche de flancher? Si tu veux passer au niveau supérieur, tu dois créer ton propre système, un cadre qui t'évite de te poser des questions chaque matin, comme est-ce que j'ai envie? Et maintenant, voyons comment tu peux appliquer ça dès aujourd'hui. Tu es en haut d'une colline, face au lever du soleil. Le paysage est magnifique, mais ton esprit est ailleurs. Tu penses à tout ce qu'il reste à faire, aux défis qui t'attendent, et l'instant t'échappe. Pourtant, c'est dans cette capacité à être pleinement présent que naît la vraie discipline. Parce que quand tu es concentré sur ce que tu fais, ici et maintenant, chaque action devient plus légère, chaque effort plus naturel. Les samouraïs avaient un principe simple, vivre chaque geste comme si c'était le dernier. Pas être dans une urgence constante, mais pour être totalement engagé dans ce qu'ils faisaient, sans distraction, sans hésitation. Ils savaient que l'excellence ne venait pas d'un moment de motivation fulgurante, mais d'une constance absolue. L'écrivain qui attend l'inspiration ne finit jamais son livre. Celui qui écrit chaque jour, même quelques lignes, finit par créer un chef-d'œuvre. Alors comment tu fais? D'abord, fixe-toi une routine claire, pas une liste interminable, juste quelques habitudes qui, répétées chaque jour, construit la personne que tu veux devenir. Ensuite, élimine les choses inutiles. Chaque décision consomme de l'énergie. Si tu dois réfléchir chaque matin à ce que tu vas faire, tu es déjà en train de perdre du temps. Enfin, ne compte pas sur l'envie. Travaille avec un système. Que ce soit une heure d'apprentissage, de sport ou de création, fais-le quoi qu'il arrive. La réussite, c'est une addition de petits efforts invisibles. Maintenant, la question c'est, es-tu prêt à les accumuler? Tout au long de cette vidéo, on a vu que la motivation, c'est comme une flamme fragile. Elle brille fort au début, mais elle vacille au moindre coup de vent. Ceux qui réussissent ne comptent pas dessus. Ils bâtissent une discipline solide. Les Spartiates, les Romains, les grands esprits d'hier et d'aujourd'hui l'ont compris. Ce n'est pas l'envie du moment qui fait avancer, mais la répétition, la rigueur, une stratégie bien pensée. Ce qui sépare ceux qui réussissent et ceux qui stagnent, ce n'est pas un talent caché, c'est une méthode, un système, une constance implacable. Alors maintenant, la vraie question c'est, que vas-tu faire? Attendre un déclic miraculeux? Ou commencer à avancer, pas après pas, jour après jour? La sagesse intemporelle nous montre que tout succès commence par une simple décision, celle d'agir. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, active la cloche pour nourrir ton esprit chaque semaine avec des principes qui ont traversé les âges. Et surtout, rejoins mon canal Telegram, le lien est en description.
C'est là qu'on va plus loin ensemble, avec des réflexions et des stratégies concrètes pour appliquer ces idées dans ta vie. Le savoir sans action, c'est juste de l'information. L'action transforme tout. Alors, quelle habitude vas-tu ancrer dès aujourd'hui? Dis-le moi en commentaire. Et si tu veux découvrir une autre clé essentielle de la réussite, une clé que les plus grands penseurs et stratèges ont utilisée pour se hisser au sommet, clique sur la vidéo qui suit et on commence ça. À tout de suite.